Chapitre 9. Spécificité d'espèces et force de gravité. Toutes les créatures vivantes sont soumises à la force de gravité. Plus nous sommes redressés, plus la charge est grande. Du point de vue de l'évolution, il est compréhensible que chaque espèce ait développé des stratégies anti-gravité, l'aidant à survivre. Dans mon étude, les postures semi-inclinées soutiennent des positions d'allaitement de face, semblables à celles utilisées par certains de nos cousins mammifères. Ces positions, qui utilisent la gravité de façon positive, peuvent être spécifiques de l'espèce humaine, car rappelons que l'animal humain n'est pas debout avant la fin de sa première année de vie. Usage positif de la gravité. Il est certain que l'usage positif de la gravité a fait partie intégrante du succès du BN et a influencé deux facteurs mécaniques importants. Premièrement, la gravité permettait une bonne application du corps du bébé à celui de sa mère. Deuxièmement, la gravité adoucissait la brusquerie des mouvements réflexes, favorisant le déplacement du nouveau-né quand l'inclinaison de la mère le permettait. En retour, ces facteurs ont semblé jouer sur la synergie entre les postures et les positions BN. Pour cette raison, la force de gravité a un rôle essentiel dans l'expression des réflexes, soit comme stimulant, soit comme entrave au succès de l'allaitement. Les mécanismes sont liés à la pression exercée par la force gravitationnelle qui tire le bébé vers le centre de la Terre. Quand une mère est assise droite pour allaiter, la gravité tire le bébé vers le bas, le long du torse de la mère, vers le coussin, les genoux et le sol. Les mouvements réflexes du bébé, déclenchés par le frottement de la position, apparaissent souvent saccadés et asynchrones. Plus la mère est verticale, plus l'amplitude des mouvements du bébé est grande, comme le main à la bouche et le pédalage des bras et des jambes, si souvent associés avec la boxe ou le rejet du sein. Plus l'amplitude est grande, plus la mère doit serrer son bébé au dos et à la nuque pour le maintenir en place et à la hauteur du sein. À l'inverse, les postures BN de la mère utilisent la gravité de manière positive. La même force gravitationnelle pousse le bébé contre le corps de la mère et maintient le bébé en place en contact étroit. L'amplitude des mouvements saccadés du bébé est atténuée. Les mères n'ont plus besoin de tenir leur bébé serré par le dos, la nuque ou la tête, bien que les mères essayant le BN pour la première fois appuient souvent légèrement sur la tête pour la soutenir. Voir figure 22. Certaines personnes s'interrogent au sujet du transfert de lait, se demandant comment le lait peut monter vers le bébé apparemment contre la gravité. Bien sûr, ce ne serait pas une bonne position pour le biberon. Cependant, nous savons que le bébé extrait le lait grâce au réflexe d'éjection. Dans beaucoup de cas, ce réflexe est très fort, et beaucoup de bébés ont des difficultés à contrôler le flux de lait. Une posture semi-inclinée peut aider. Premièrement, le flux est quelque peu réduit par la gravité. Deuxièmement, le bébé, libre de toute pression dans le dos, à la tête et à la nuque, contrôle la tétée et souvent se retire spontanément en attendant que le flux se calme. Le poids est un autre facteur qui joue sur l'intensité de la force de gravité. Plus le bébé est lourd, plus la traction est importante. Ce peut être une explication pour ces mères allaitantes assises droites et qui ont des mamelons douloureux à partir de la 2e semaine. Protection de la partie avant du corps. La maturité du réflexe de succion du bébé et son poids ne sont que deux facteurs qui vont influencer le degré d'inclinaison maternelle. D'autres facteurs ne sont pas liés à la physique et comprennent, entre autres, le degré d'intimité. La partie du corps humain, du sternum au pubis, est extrêmement sensible et peut jouer un rôle important dans les relations physiques intimes. Certaines personnes se sont exposées quand cette partie du corps est dénudée ou non protégée en public. Par exemple, quand quelqu'un se sent menacé, il enverra des signaux corporels inconscients, mais défensifs, qui couvrent la face antérieure du corps. Maurice l'illustre. Quand des diplomates arrivent dans un pays étranger, ils prennent des mesures pour dissimuler ou protéger cette partie du corps. On peut observer que pour saluer son hôte, une dignitaire en territoire étranger peut saisir son sac à main pour croiser le bras devant elle, tandis qu'un homme peut, en ajustant ses boutons de manchette, ramener les deux mains devant lui, faisant barrage pour se protéger. Les deux peuvent croiser un bras sur le devant pendant que de l'autre, ils serrent la main de leur hôte. Ce besoin de protéger la partie ventrale du corps dans des situations publiques peut être une raison inconsciente pour laquelle beaucoup de mères s'assoient droites pour allaiter, tenant le bébé en travers de leur ventre quand elles sont à l'extérieur,
ou reçoivent des visiteurs, ou quand les gens prennent des photos. Dans tous les cas, une fois que les réflexes du bébé sont conditionnés, le degré d'inclinaison est moins important. En plus, il n'y a pas un degré unique d'inclinaison qui soit idéal. Quand les mères sont en public, il est toujours possible d'utiliser la gravité de façon positive en s'inclinant en arrière dans une posture confortable, reposant à la fois sur les ischions et le sacrum. Voir figure 23. Sur la photo de droite, ces mères pratiquent le BN avec leur bébé en prenant un café. Photo Colson, Franz et Maclean. Sur la photo de gauche, Hélène Scully est assise à côté de moi à Londres, après une conférence publique. On peut lire en dessous comment elle partage les positions BN avec d'autres mères. Photo Marion Jones. Et la citation. Chère Suzanne, quelques semaines après votre intervention, j'ai rencontré à notre café une maman qui était assise dans une position BN avec son fils endormi sur elle. Elle m'a raconté combien l'allaitement était compliqué, et j'ai pris une poupée pour lui montrer comment elle pourrait mettre son bébé au sein sans changer de position, et quand il s'est réveillé, elle a essayé, et il a tété comme un charme. La maman s'est exclamée de joie. Elle voulait savoir pourquoi personne ne lui avait parlé du BN auparavant, car quand son bébé a eu du mal au début, les sages-femmes de l'hôpital lui ont montré une méthode très mécanique, tenant le sein et la tête du bébé et les forçant l'un vers l'autre. J'ai continué à promouvoir le BN chez beaucoup de mères, avec des bébés et pendant la grossesse. Je connaissais le BN auparavant, mais après l'atelier, je me suis sentie bien mieux outillée pour le proposer aux autres. Parallèle entre accouchement et allaitement. Nous avons des preuves scientifiques démontrant les effets de la gravité sur le travail et l'accouchement depuis plus d'un quart de siècle. Nous pouvons faire un parallèle intéressant entre le BN et l'évolution des positions de travail proposées dans les années 80. La liberté de position est souvent limitée pendant le travail. Lors d'un travail dirigé, par exemple, le rythme cardiaque du bébé doit être écouté après une rupture artificielle des membranes. En général, les mères sont assises semi-inclinées sur le lit et sont branchées à un appareil de monitoring. Un indice important de progrès du travail est la descente de la tête fœtale. De manière optimale, à chaque contraction, une pression descend le long de l'axe fœtal, atteignant la partie qui se présente, habituellement le sommet de la tête fœtale fléchie. Cette pression aide à la dilatation du col de l'utérus. Une position debout à quatre pattes va dans le sens de la gravité, favorise la descente fœtale et l'ouverture du col. Quand les mères sont allongées, semi-allongées ou sur le côté sur la table d'accouchement, les contractions peuvent être moins efficaces car elles agissent contre la gravité. Pendant le travail, ces positions maternelles inclinées en arrière ferment le bassin, exercent une pression constante sur le sacrum, immobilisent les articulations ischio-sacrées et le coccyx, et par conséquent retardent souvent la descente de la tête du fœtus. Pourtant, en Angleterre, les obstétriciens et les sages-femmes ont traditionnellement encouragé les mères à accoucher allongées sur le côté, ou sur le dos, les jambes repliées sur soi, ou les pieds dans les étriers. La sage-femme américaine Ina May Gaskin, l'anthropologue Sheila Kittinger, la fondatrice de la naissance active Janet Balaskas et l'obstétricien Michel Audin ont été parmi les premiers à montrer qu'être verticalisé pendant le travail a des avantages mécaniques en se servant de la gravité. Bien que la liberté de position pour le travail et la mise au monde ait immédiatement rencontré un écho favorable chez beaucoup de mères, un grand nombre de professionnels sont restés sceptiques, provoquant des débats animés. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, il est admis que se servir de la gravité réduit le besoin d'antidouleurs médicamenteux et aide à avoir un accouchement entre guillemets normal. De même, l'élément le plus important du BN, les postures semi-inclinées, remet en question nos croyances sur la meilleure position à prendre pour allaiter, créant quelquefois aussi une controverse. Beaucoup de mères ont tout de suite adopté le concept, mais un bon nombre de praticiens de santé restent sceptiques. Dans les deux cas, les postures considérées depuis plus d'un siècle comme bonnes ne prennent pas en compte la force de gravité. Il y a une certaine ironie sur le fait que notre supposée bonne position pour l'accouchement fonctionne en fait pour l'allaitement, et qu'inversement, celle supposée bonne pour l'allaitement fonctionne pour l'accouchement. Qu'est-ce qui a mis nos croyances et nos convictions la tête en bas? La gravité. Nous allons maintenant porter notre attention sur le dernier composant du BN, l'impact de l'état d'éveil de la mère et du bébé.